Bonjour Foxy. Bonjour les enfants. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Hey, tu sais, on va parler du père aujourd'hui. Ah oui? De mon papa? Chouette! Il est top mon papa. Tu sais, mon papa, il est fort. Il aime toujours faire tout plein de choses. J'aime tellement mon papa. Merci mon Dieu, car tu as créé mon papa. Oui, apprécie et aime ton papa. La Bible nous parle de Dieu comme un père, le papa par excellence de tous les hommes. Lui seul est parfait. Et si tu te poses des questions sur ce qu'est un papa, écoute un peu. Comme Jésus enseignait ses disciples sur qui est Dieu, il leur partagea une incroyable vérité. Dieu est un Père aimant qui veut bénir ses enfants. Jésus leur dit que le Père céleste voulait les connaître et avoir une relation avec eux. Il leur expliqua que cette relation spéciale était établie et maintenue à travers la prière. Jésus dit à ses disciples que lorsqu'ils priaient, ils devaient le faire pour Dieu et non pour être vus par les autres. La prière n'est pas un moyen pour se faire remarquer ou pour faire croire aux autres que nous sommes spirituels. Jésus expliqua que la prière est une conversation avec Dieu et que nous devons la faire dans un espace privé où il n'y a que nous et Dieu pour que nous puissions rester concentrés. Jésus précisa qu'utiliser la prière comme moyen d'avoir l'attention des autres au lieu de créer une relation avec Dieu était quelque chose que faisaient les pharisiens. Il les avertit de ne pas prier comme des gens sans foi, qui ne croient pas et qui répètent les mêmes mots encore et encore comme une formule magique. Au lieu de ça, nous devons comprendre que notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin. Nous devons simplement le lui demander. Après cela, Jésus donna à ses disciples un exemple de prière. Il commença par dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous devons demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse aussi parfaitement sur la terre qu'elle l'est au ciel, pour que nous puissions vivre les miracles et la bonté de notre Père dans notre vie de tous les jours. Jésus continua sa prière en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Notre Père aimant ne veut pas que nous vivions seulement ces miracles, mais il veut prendre soin de nous. Depuis la nourriture dont nous avons besoin tous les jours, jusqu'au pardon de nos péchés, notre Père pourvoira à nos besoins. Jésus finit son incroyable exemple de prière en disant « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Jésus rappela à ses disciples que notre ennemi, Satan, veut nous faire du mal et nous éloigner de Christ. Notre Père, lui, veut uniquement notre bien et nous protéger de cet ennemi, en nous donnant la victoire quand nous prions. Après avoir partagé cette prière, Jésus encouragea ses disciples à mettre en pratique ce pourquoi nous prions. Si nous prions pour le pardon, nous devons être prêts à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Notre Père veut que nous grandissions dans la foi, ce qui nous permettra de devenir comme notre Sauveur Jésus, qui nous a donné un exemple parfait à suivre. Je comprends ce que tu voulais me dire. Dieu est comme un papa. Oui, Dieu est un père. Ce n'est pas un Dieu lointain, caché là-bas, derrière le ciel. C'est Dieu qui t'a créé et qui te connaît parfaitement. C'est ce dont tu as besoin. Mais il attend aussi que tu le lui demandes. Dieu veut communiquer avec toi. Il veut te parler et passer du temps avec toi. Aussi simple qu'une conversation que tu peux avoir avec un ami. C'est ça qu'on appelle la prière. Oui, Dieu
veut participer à ta vie tous les jours et dans tous ses aspects. Dieu est un Père aimant qui veut te bénir car tu es son enfant, son trésor. Oui, il veut le faire depuis la nourriture et ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, jusqu'au pardon de nos péchés. Lui seul peut remplir ton cœur de l'amour dont tu as réellement besoin. Quand tu laisses Dieu te remplir de cet amour, c'est comme si ce Père te fait un gros câlin réconfortant, qui te donne une paix et qui te rassure pour grandir. Tu n'as pas de souci à te faire, car tu as en toi la vie de Dieu, qui ne demande qu'à grandir, à se développer. Tu as besoin d'apprendre, alors fais-lui confiance. C'est un Père qui montre l'exemple parfait à son enfant. Tout naturellement, tu l'imiteras, tu apprendras de lui, tu te développeras et tu lui ressembleras. Dieu te protège et veille sur toi, comme un papa le ferait. Merci au Dieu d'être ce Père, ce papa qui m'aime et qui prend soin de moi. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées.